Bonjour tout le monde, petit update sur les marchés. Comme on a l'habitude de le faire, vous savez, c'est pas des conseils financiers, j'ai toujours pas mis le disclaimer. On va y aller comme ça. Donc, sur, euh, sur ce qu'on a ici, notre graphique qu'on avait tracé, là, les 5 coups d'Elliott qui pouvaient arriver. Donc, ça, c'était notre zone de résistance. On a passé à travers. On est sur la résistance en ce moment d'ici, de l'apex, là, du triangle. Dans le fond, ça, c'est un wedge. Fait que on est sur l'apex du wedge. Je m'attends à ce que ça puisse descendre encore possiblement là, sur les ondes qui sont là. Sauf que si c'est pour décoller, ben tant mieux. Pourquoi je pense pas qu'on va décoller là tout de suite? En tout cas, parce qu'on a n'a pas la confirmation encore selon moi pour dire qu'on va décoller tout de suite. C'est si on va descendre en daily time frame, on va pouvoir voir ici là, que ce qu'on a de là à là, c'est A, B, B qui est ici, A, B, puis ça ici, ça serait une C. Une projection à 100%, ça veut dire que si on prend de là à là, c'est une projection à 100%, mais on peut aller chercher une projection à 161,8, 1.618. Fait que si on prend une projection comme ça, à 1.618, pas de log s'il vous plaît. Pas de log. Ok, ok, comme ça. Ça ici, c'est une projection à 100%. Juste la refaire pour être sûr. Projection à 100%. Puis si on reprend la même ligne, comme ça ici. Bon, ça c'est notre projection à 100%. Si on va chercher une projection à 1.61,8, donc 168% de notre vague, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça en longueur. Puis il faut aller le mettre là ici. Fait que notre target serait exactement ici. Notre target le plus haut. Donc deux targets. Je les avais écrits sur Facebook. Donc le premier target c'était ici, entre 18 000, que j'avais écrit entre 18 000 et 19 000. Ouais, j'avais écrit entre 18 000 et 19 000. Ça, c'était les targets. Puis ben, l'autre target le plus haut, 1.618, c'était ici. Donc la question c'est, maintenant, est-ce que c'est une A, une B, puis une C? Pour aller faire après ça notre vague finale ici. Donc est-ce que ça serait quelque chose comme ça? Est-ce que ça serait A, B, C avant d'aller descendre, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, pour aller toucher les derniers niveaux là, qui nous restent à aller chercher. Comment est-ce qu'on va savoir? Comment est-ce qu'on va savoir quel scénario des deux privilégiés? C'est simple. C'est très simple. Ce qu'on veut, si exemple, ça c'était une 1, ça c'est une 2, puis ça c'est une 3, ce qu'on veut, c'est un pullback qui ira pas plus bas que 0.88. Et mon 0.88. 0.88. Ok, on veut pullback qui ira pas plus bas que 0.88. Puis notre 0.88 il est à 16 875. Ok? Fait que notre support majeur, là, je vais le mettre comme ça ici. Je vais le mettre en. Je sais pas quelle couleur je vais le mettre. Je vais le mettre en blanc. Ok? La ligne blanche là, qu'il y a sur mon graphique, il faut pas aller en dessous de ça. Tant qu'on va rester en haut de ça, il y a une possibilité, mais je la considère plus ou moins favorable, à ce que ce soit une 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Golden Pocket, mettons. Mettons Golden Pocket, c'est à 18 000 ici. Ok? Ça pourrait être une zone possible. Fait que zone de bottom. Zone de bottom, c'est ici. Ça, c'est la zone de bottom. Si on est pour avoir une vague 4. Ok? Si ça, c'est pour être une vague 4, ça, c'est notre zone de bottom. Autrement, ça, c'est une C. Puis on est sur le point d'amorcer notre mouvement baissier ici. Ça, c'est le scénario que je privilégie pour l'instant.
OK, pourquoi? Parce que je l'avais déjà tracé en macro. Puis en micro, on a pour l'instant un ABC. Puis ici, il n'y a pas de signe clair d'un 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça serait ça, nos 5 wave up? Pas sûr. On dirait que je crois pas trop. Normalement, il faudrait que ça soit 1.618 de la base qui est là. On l'a atteint, fait que ça pourrait l'être. Puis ça ici, il faudrait que ça soit 1.618 aussi, donc ça pourrait l'être. Donc pour l'instant, ça pourrait être une 1. Ça ici, ça pourrait être une 2. Ça pourrait être une 3. Mais il va falloir qu'on nous prouve, parce que pour l'instant, le marché ne nous prouve pas que c'est une 3. On n'a pas la preuve que c'est une 3. Que ce soit une 3, ça serait quelque chose comme ça. 4, 5. Si on peut avoir la preuve comme ça que c'est une 5 impulsions haussières, ABC, 5 impulsions haussières, ABC, 5 impulsions haussières, on va pouvoir parler d'un revirement du trend. Mais pour l'instant, c'est bien plate, mais je peux pas encore parler d'un revirement. Je peux pas encore parler d'un revirement. Je peux pas encore parler d'un revirement de trend. J'ai l'impression que le 21 000 ici, c'est le top. OK? Donc on va avoir de la misère à casser le high qui est ici. On va avoir ça ici, on va avoir de la misère à casser le high à 21 477. On va rester en dessous, j'ai l'impression, à cause de la résistance qui est là, qui est le target exact qu'on a mesuré tout à l'heure, de la projection 1.618 de notre vague A. OK, ça, j'ai pas l'impression que c'est une 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression que c'est une vague A. Donc, j'ai l'impression plus qu'elle serait en A, B, C ou en A, B, C avec projection à 1.618 là aussi, tout comme on a là ici. Donc ça, je m'attends à ce que ça corrige. Niveau zone de support majeur, ça va être ici, pour voir si on peut dire que c'est finalement un mouvement haussier. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça reste un mouvement baissier et un gros bull trap. Okay. Moi, je m'attends vraiment à ce qu'on aille tester les zones qui sont ici. Cette zone-là, puis cette zone-là. C'est là que je m'attends qu'on aille. Comment est-ce que je m'attends à ce qu'on aille là? Vous voyez le wedge qui est là? Je m'attends là à ce qu'on aille un fake-out. Je m'attends à ce que ça continue de ranger dans le wedge, que ça casse à la baisse. Puis quand ça va casser à la baisse, ça va être un fake-out qui va bouncer très rapidement vers le haut. Donc, en ce moment, on est en train d'établir des longues. On va liquider les bulls. Une fois que les bulls vont être liquidés, on va rentrer ici. Tout le monde va ouvrir leur short. Puis après, on va décoller pour liquider toutes les shorts. Donc, on liquide les longs, on liquide les shorts, puis on décolle. C'est ça que je m'attends pour les temps à venir. Encore une fois, vous savez, c'est pas des conseils financiers, c'est vraiment juste mes idées que je mets sur les marchés, que je mets en ligne. Donc, faites toujours vos recherches avant d'investir, consultez des professionnels. Moi, je suis pas là pour vous dire exactement quoi faire. Moi, je suis là à la base pour tenir un journal de base. Si vous avez envie de vous en inspirer et faire la même chose, vous le faites. Okay, je vais vous souhaiter une bonne journée.